vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. La gestion des déchets pose tout un défi. Depuis le 1er janvier, les municipalités du Québec ont revu leur manière de procéder au recyclage. De nouvelles règles et de nouveaux bacs et aussi plus de matière à mettre dans votre bac vert ou bleu. Le vrai tri se fera plutôt en aval dans les centres de tri. La petite municipalité de Prévost, dans les Laurentides, a amorcé un inspirant virage vert de ses déchets. Elle a mis en place une redevance sur certains articles à usage unique, comme les petites bouteilles d'eau. La petite ville de 14 000 habitants a déployé en même temps un nouveau service de plats consignés et donc réutilisables dans les commerces et les restaurants. C'est un projet de recherche-action visant à atteindre le zéro déchet. Pour réduire notre consommation de plastique, des emballages et des contenants à usage unique, il faudra changer nos comportements à la maison, tout comme au bureau et aussi au restaurant. Comment pouvons-nous nous inspirer de cette petite municipalité de Prévost? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous nous intéressons au mouvement Zéro déchet et plus particulièrement aux initiatives de Prévost, une petite municipalité des Laurentides. Je suis en compagnie pour en parler de Marie Bellemare, candidate au doctorat à Polytechnique. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Frédéric Marceau, qui est directeur du service de l'environnement de la ville de Prévost. Bonjour. Bonjour. Donc, depuis 4 ans, la collecte des ordures est passée aux 3 semaines à Prévost. Il y a 3 journées estivales de grand ménage pour se débarrasser des petits tas de matériaux. Il y a aussi, plus récemment, ce projet de recherche-action. Nous allons voir ce que c'est, destiné à implanter une initiative zéro déchet dans les commerces et les restaurants de la ville. Je vais commencer avec vous, Monsieur Marceau. Présentez-nous d'abord la municipalité de Prévost. Prévost, c'est un couronne nord de Montréal, un petit peu tout juste au nord de Saint-Jérôme, 14 000 habitants, un centre pas très industriel, le commercial commence à prendre beaucoup de place, plutôt dortoir là, dans les dernières années, bien que là, on commence à avoir une ressurgence de niveau commercial. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on a un service d'environnement, plusieurs années que Prévost agit en matière résiduelle. C'est un petit peu mon dada environnemental là, comme directeur, donc améliorer la gestion et diminuer les coûts de matière résiduelle. Donc, on a, il y a 7 ans maintenant, amorcé notre plan d'action qu'on appelle le virage vert. Donc, il y avait 155 actions. On est à 98% de complétion de ce plan d'action-là. Et c'est à l'intérieur de ce plan d'action-là qu'on avait des éléments qui devaient toucher les restaurants, disons, ou amener une solution plus environnementale aux restaurants. Oui, on va parler de ça avec vous et avec Madame Bellemare. Mais rappelez-nous ce plan d'action virage vert. Je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est comme ça qu'il s'appelle, oui. Donc, il y a quoi exactement comme action? Il y a de tout. Donc, on va toucher chaque volet de l'environnement, donc les milieux naturels, la gestion des matières résiduelles, la vie sociétale de la ville aussi. Donc, on a aussi ajouté un côté développement durable un petit peu hors environnement pur. Donc, dans ce plan-là. Donc, c'est une série d'actions qui ont été définies en comité, comme je vous dis, il y a 7 ans. Et c'est la feuille de route de notre département. Donc, il y a de tout comme améliorer notre flotte, donc ajouter des véhicules électriques à notre flotte municipale. On va aussi améliorer nos pratiques. Par exemple, là, j'en ai 155, ça fait que je vous nomme ça vite, améliorer des pratiques de gestion des matériaux aux travaux publics. Améliorer, donc, exemple, vous avez parlé qu'on avait les ordures aux 3 semaines, mais ça fait partie des actions virage vert. Le virage vert est venu avant ce nouveau contrat. Diminuer les matières globales de la ville, donc peu importe la voie, donc le recyclage et le compostage ne sont pas la panacée en matière résiduelle. Là, il faut chercher la réduction. Donc, on avait beaucoup d'actions qui étaient axées justement sur la réduction pour
faire un lien avec le sujet d'aujourd'hui. Oui, on va explorer ça avec vous tantôt. Madame Bellemare, de votre côté, quel est votre intérêt de chercheuse pour la réduction des déchets? Je sais qu'on a déjà dit de vous que vous étiez la doctorante qui s'attaque aux déchets. Oui, tout à fait. En fait, mon intérêt, c'est parti d'un autre projet de recherche pour lequel j'ai adhéré et je voulais continuer dans une recherche-action. C'est quelque chose, un intérêt que j'ai toujours eu de développer des solutions pour un enjeu de société, là, au point de vue environnemental. C'était quoi cet autre projet? C'était un projet avec Équiterre, un partenariat Équiterre et Polytechnique. Donc, c'était étudier les freins et leviers pour l'implantation du vrac dans les épiceries. Donc, il y a eu un sondage pan-canadien. Il y a eu aussi des entretiens auprès des acteurs de la chaîne de distribution pour l'alimentation en épicerie. Donc, ça, c'était au Québec ou à Montréal? C'était pan-canadien. Oui, okay. Exactement. C'était quand même un gros projet. Ça fait... Donc, ça, c'était au début de mon doctorat, mais c'est un projet que je suis arrivée vers... j'ai participé quand même activement, mais pour mon projet de doctorat, il fallait que je développe mon propre projet. Donc, la recherche-action m'interpellait. Puis je me suis dit, bon, il faut que j'aille dans cette continuité-là de zéro déchet. Et j'ai vu par hasard dans l'actualité des initiatives qui étaient faites du côté de Prévost. Et évidemment, je me suis dit, bon, ça serait intéressant d'avoir une ville d'une grandeur... comme laboratoire d'expérience. Exactement, oui, grande échelle humaine, donc facilement accessible, qui était ouvert, donc un terrain fertile pour ce genre de projet. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un premier contact. Pour la recherche-action, c'est quoi exactement ce concept et comment ça se déploie, une recherche-action? Il y a plusieurs définitions. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la recherche-action, c'est que le chercheur ou la chercheuse est impliqué dans le processus de développement d'une solution. Oui. Donc, au départ, la personne va mettre la structure pour que les gens se rencontrent ensemble, les parties prenantes pour trouver la solution d'un enjeu, et ils vont développer ensemble des solutions. Et de plus en plus, qu'est-ce qui est intéressant dans le processus, c'est que la chercheuse, dans mon cas, va devenir plus observatrice avec le temps et les gens vont s'approprier du projet. Donc, c'est en gros... C'est travailler finalement avec le milieu, les citoyens, là, les commerçants, pour mettre en place finalement ces solutions plus vertes, c'est ça? Exactement. Dans ce cas-ci, c'est concrètement un projet de réutilisation de plats pour emporter. Donc, il a fallu... Oui, on va en parler peut-être, mais je voulais voir du côté de M. Marceau. Vous travaillez ensemble tous les deux. Donc, les principales actions de la municipalité jusqu'à ce projet-là, pour les déchets, c'était quoi? Pour les déchets, entre autres, on était parmi les premières villes à implanter la collecte des ordures aux 3 semaines. Donc, malheureusement, si on souhaite réduire les déchets ultimes, ça passe par une réduction des collectes. Oui, est-ce qu'il y avait de la résistance? Est-ce qu'il y avait de la résistance? Il y a eu de la résistance à l'implantation. Oui, pourquoi? Avant, c'était pas très connu. Pourquoi? Parce que c'est une contrainte, parce que les services municipaux sont souvent vus comme on doit répondre à l'ensemble des besoins, et beaucoup de gens croyaient qu'avec une collecte aux 3 semaines, ils n'y arriveraient pas. Par exemple. Donc, non, j'y arrive pas. J'ai un bébé, j'ai des couches, t'as 360 litres de volume quand même. Et s'il y a un tri adéquat qui est fait en amont, avec les 3 voies qu'on a, c'est pas vrai que t'arrives pas. Donc, il y a eu beaucoup au début, comme toutes les villes qui font la transition. Donc, au début, il y a beaucoup de plaintes, et puis avec le temps, ça se résorbe, les gens s'adaptent, les gens comprennent, les gens améliorent leur tri. Fait qu'un peu restreindre le volume de poubelles, ça force à mieux trier, donc à remplir les autres voies. Donc oui, au début, il y a eu de l'opposition. C'est un petit peu constant pour chaque citoyen là, qui ponctuellement manque de volume. Donc on a des solutions, mais donc là, il y a un petit peu de grogne, mais globalement, ça s'est très, 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 très bien passé. Donc, j'ai beaucoup de commentaires « Je croyais que c'était impossible, que vous étiez des fous, 3 semaines, c'est bien trop. » Puis finalement, savez-vous quoi?
on s'est tout adapté. Puis après un mois, vous avez bien raison, on en a bien assez. OK. Du côté des autres déchets de votre ville? Des autres déchets, ben on a maintenant c'est plus spécial. On a une collecte bien sûr du brun. On a jusqu'à cette année, donc nous on avait la collecte du recyclage aux semaines. Donc on reconnaissait qu'il y avait un manque de volume. Donc aux 2 semaines, certains citoyens manquaient de volume dans leur bac. Donc on a 8 ans, environ 9 ans, on a transféré ça aux semaines. Donc là, ça faisait une bonne réponse pour les gens qui avaient comme les poubelles passent aux 3 semaines, oui, mais si tu fais un tri, ton recyclage, il passe aux semaines et ton putrescible aussi. Donc, ces services améliorés à gauche ont permis à droite de diminuer la collecte des ordures. Entendu. Madame Bellemare, vous travaillez donc à implanter un système partagé de consignation de pièces de vaisselle réutilisables. Comment on développe un tel projet dans une ville? Un petit peu les enjeux, les embûches, les bons coups? Les enjeux, je vous dirais, c'est la disponibilité des gens. Puis juste vous faire une petite correction, là, c'est pas la vaisselle, là, c'est des contenants tous les contenants. Pour les plats pour apporter ou ce qu'on appelle les porte-restes, les doggy bags, là, parler en bon français. Oui. Donc, il y en a beaucoup qui les utilisent pour ça, chez les restaurateurs. Je vous dirais, c'est ça, c'est la disponibilité, parce que les citoyens qui voulaient participer activement à l'approche, parce qu'on a fait des réunions pour regarder d'abord les problèmes, c'est une approche axée problème, et ensuite trouver les solutions, parce qu'en étalant tous les problèmes possibles, on voulait trouver les bonnes solutions. Oui. C'était quoi les problèmes identifiés? C'était... Par exemple, là, chez les citoyens, c'était plutôt parce qu'on a travaillé avec une fournisseuse de plats pour apporter qui donne cette solution-là de plats réutilisables dans un domaine urbain et ils utilisent beaucoup des applications. Donc, il y avait des gens qui étaient réfractaires à l'usage de plateformes, technologies. Donc, c'est sûr que l'idée d'avoir la possibilité d'utiliser une consigne plus traditionnelle, c'était plus parlant aux gens. C'est pour ça qu'on a adapté une solution qui permet les deux, autant la technologie pour ceux qui sont plus habiles que ceux qui sont plus traditionnels ou sont plus à l'aise d'aller vers une consigne normale. On a adapté cette solution-là. OK. Décrivez-nous la solution. Écoutez, la solution, juste pour vous faire comprendre, ce qu'on a vu aussi comme enjeu du point de vue des restaurateurs, qui est intéressant, c'était, je vous dirais, l'hygiène, la grosse problématique de l'hygiène, parce que les gens qui retournent leurs plats, qui ont utilisé, qu'est-ce qui garantit qu'il est bien lavé? Ça, c'est un enjeu. Pour certains restaurateurs, je vous dirais pas tous, il y avait un problème d'espace. Donc, on s'entend qu'un plat réutilisable prend plus de volume parce que c'est un plastique plus résistant qui est fait solide, donc au lieu du jetable. Donc, ça prend vraiment plus de volume. Et aussi au niveau du lavage. Donc, c'est pas tous les restaurants, surtout la restauration rapide, ils n'ont pas d'installation. Comme ils utilisent que du jetable, ils n'ont pas de souci d'avoir un lave-vaisselle industriel. Donc, il y avait ces enjeux-là. Donc, on a tenu compte de tout ça pour que, finalement, c'est un peu la ville qui contrôle, qui fait l'organisation pour que ça soit lavé à l'extérieur. Okay. L'entreposage aussi. Peut-être Frédéric pourrait mieux répondre comment ça finit là-dessus, parce qu'il y a plus une vue globale de tout ça, mais je sais qu'ils ont travaillé là-dessus pour qu'il y ait moins de charges au niveau de l'entreposage. Mais en tout cas, le lavage est fait par celle qui fournit les contenants. Donc, ça allège ce souci-là. Entendu. Donc, on va aller à M. Marceau. Comment ça se passe, du coup, du côté de la ville pour gérer ce genre de projet-là? Maintenant, ça se passe très bien. Tout roule tout seul. Bien sûr, ça a été 2 ans de travail en amont pour monter un projet. Monter un projet, comme Marie a dit, avec les citoyens qui nous ressemblent. C'est-à-dire que notre système n'existe pas nulle part. Il existe des systèmes dans les grands centres, à Montréal par exemple, donc des systèmes, appelons-les privés, donc une compagnie qui offre au restaurant de lui offrir un service, de lui offrir des plats pour aller vers la consigne ou la réutilisation. Donc,
ici, un peu, quand on a décidé que ça nous prenait ça à Prévost, on avait différentes options. Donc, attendre que ces compagnies-là agrandissent leur réseau et se rendent à Prévost. Donc, on parle de plusieurs années avant d'atteindre la rentabilité pour rentrer dans une petite communauté comme nous. Laisser chaque restaurant faire lui-même son propre système, qui est pas pratique pour le restaurant parce qu'il faut qu'il crée l'ensemble, et pas pratique pour le consommateur parce que on va dans un restaurant X, on sort avec un plat, on va dans un restaurant Y, on sort avec un plat différent, et après ça, faut les ramener. Donc là, c'était des sushis la semaine passée. Après ça, il faut que je passe à tel autre restaurant pour porter mon autre plat. Donc tout ça est pas viable. Ça peut pas fonctionner. C'est déjà trop complexe. Donc la seule solution qu'on avait pour que ça soit implanté à court terme chez nous, c'était que la ville chapeaute un programme universel pour l'ensemble de ces commerces. Et c'est là, pour avoir quelque chose qui nous ressemble, c'est là que Marie est rentrée en ligne de compte. Donc, dans la rencontre de chaque commerce, comme elle a expliqué, qu'est-ce qui sont vos freins? Comment vous aimeriez le système? Après ça, faire ça avec les citoyens. Donc, on a eu un comité citoyen d'une quinzaine de citoyens qui sont venus pendant 3 rencontres pour monter un système à partir des enjeux des commerces pour que ça s'adapte à la population. Et ça a amené donc des modifications au système de base de la compagnie qu'on avait choisi pour nous accompagner, qui est en l'occurrence la compagnie Beaupac de Montréal. Donc, ça a demandé des modifications et eux autres avaient cette ouverture-là pour nous créer les applications et le système qu'on a. Donc, la genèse a été longue, mais a pris son temps pour être sûr d'avoir quelque chose de viable et qui satisfait toutes les craintes et les freins de chacun. Oui, là, ça roule. Donc, c'est aussi Oui? Oui, là, ça roule. On n'est pas ça roule pas en fou. C'est-à-dire que on se rend compte, comme dans beaucoup de projets, que bien que la population soit contente de la chose, trouve que c'est une bonne idée, rendue au comptoir, on n'est malheureusement pas encore rendu à un oui automatique. Entendu. Marie Bellemare, qui est en face de moi, c'est aussi et surtout un projet de recherche en génie industriel. Qu'apprenez-vous avec ce genre de projet-là? Que le facteur humain est primordial pour que fonctionne un projet du genre. Donc, c'est sûr qu'on s'attend à des surprises, c'est parce que c'est toujours en étude. D'ailleurs, il me reste encore des entretiens à faire auprès des restaurateurs pour savoir qu'est-ce qui fonctionne plus ou moins bien, qu'est-ce qui fonctionne bien aussi, pour le documenter. Puis aussi, je vais donner quand même un retour là-dessus, d'une forme agrégée auprès de Prévost pour qu'il fasse des ajustements. C'est sûr qu'en le faisant aussi, une partie terrain, faisant concrètement parce que le projet, officiellement, on l'a lancé, l'implantation, l'automne dernier. Donc, quelques mois, ça fait seulement quelques mois quand même que ça roule. Monsieur Marceau, on ne peut pas juste donner les plats à l'entrée du restaurant aux gens et dire aux gens, débrouillez-vous, ramenez ça chez vous. C'est ça qu'on a essayé de ne pas avoir à transmettre au commerce, c'est-à-dire l'explication au comptoir à chaque client. Est-ce que vous désirez un plat consigné? Oui, comment ça fait? Et là, l'explication de la caissière pendant qu'il y a une file en arrière. Donc, cette partie-là aussi, les commerces nous l'avaient mentionné dans leur crainte. C'est-à-dire que je ne peux pas commencer à expliquer un système complexe à chacun de mes citoyens. Donc, la ville s'occupe de cette partie-là. Les documents de communication sont fournis avec le plat, sont fournis aux commerçants par la ville. Mais peut-être qu'on pourrait juste vous expliquer, parce qu'on en parle, mais on n'a pas expliqué le système. Allez-y. Donc, qu'est-ce qui est la facilité du système? Donc, comment ça fonctionne pour le commerce? Le commerce, commençons par le consommateur. Donc, le consommateur sort d'un restaurant avec son plat. Il a payé 2 $ pour la consigne de ce plat-là. Une fois qu'il a fini son utilisation, il rince. Et là, il n'y a pas de retour au restaurant. Il y a un retour dans des boîtes extérieures, accessibles 24 heures sur notre territoire. Donc, à nos épiceries. Finalement, là, c'est les places où les citoyens passent le plus. Donc, dans les stationnements des épiceries, il y a des boîtes. Et à ce moment-là, simplement à l'aide d'une application, d'un code QR et d'un courriel, on n'a pas à rentrer des informations personnelles, on rentre un courriel, donc on remet notre plat dans la boîte, qui est similaire à une ancienne boîte à mal,
Oui. Donc, on scanne la boîte, on scanne le plat et on met dans la boîte. Et dans l'intérieur de 2 semaines, une fois que le plat est retourné, donc le plat a bien été validé, qui a été mis dans le bac, le citoyen reçoit par transfert Interac son 2 $ de consigne. Donc, c'est des lieux uniques, centraux, 24 heures disponibles 24 heures. Et, comme Marie disait, il y en a qui sont moins applications. Donc, ce que la Ville a fait, c'est qu'à notre comptoir, nous-mêmes, vous pouvez venir porter votre plat et on vous donne un 2 $ rond. Donc, oui. cash pour cash. Donc là, vous n'avez pas d'application, vous n'avez pas besoin d'un téléphone intelligent. Donc, c'est une option aussi qu'on a mis. Donc, il n'y a pas de lavage au commerce. Il y a un retour facile et peu importe de quel commerce sort le plat, le dépôt est au même endroit, au même prix. Oui, et avec le même processus. C'est la municipalité, finalement, ou la compagnie qui prend ça en charge. Madame Belmonte, vous avez vu auprès des commerçants comment ça se passait, mais quelle est la place du citoyen dans ce type d'initiative? Parce que finalement, c'est un service aux citoyens, aux consommateurs, comme on dit, à la consommatrice. Bien, les citoyens, on a eu quand même des citoyens qui ont participé à ce que j'appelais des laboratoires créatifs. Donc, c'était des réunions pour trouver, faire un remis-ménage pour trouver des solutions. Qui ont participé. Puis, là, je vous dirais, comme au niveau de la communication, là, je vous ai parlé des employés, mais aussi, je sais qu'on est en train de regarder, surtout la ville de Prévost, pour s'assurer que la communication, s'il y a d'autres campagnes de publicité, parce qu'ils en ont pour fait. en parler, finalement. En parler, je pense qu'il faut que les gens soient au courant. En parler continuellement, parce que à notre grand étonnement, malgré qu'il y a eu quand même une bonne campagne l'automne passé, mais il semblerait qu'il y a encore des citoyens qui n'étaient pas au courant, ce qui nous étonne, mais donc, il y a peut-être des ajustements au niveau de la communication pour s'assurer que tout le monde soit au courant. Et l'utilise, parce que maintenant que tous ces beaux efforts pendant 2 ans ont été mis en place, il faut que ça roule, donc il faut que ça soit utilisé. Monsieur Marceau, est-ce que vous avez de l'intérêt de la part des autres municipalités? Et comment elles pourraient vous suivre dans votre élan? Oui, beaucoup d'intérêt. Comme dans plusieurs de nos projets, il y a beaucoup d'intérêt. Ce qui est moins évident pour les autres villes, c'est, puis on se le fait questionner par des citoyens aussi et dans des colloques, donc pourquoi c'est la ville? Prendre en charge. Exactement. Oui. Pourquoi c'est la ville qui prend en charge la chose? Puis je vous reviens à nos 3 solutions quand on a décidé qu'on désirait avoir un tel service sur notre territoire pour faire de la réduction de déchets. C'est-à-dire que si la ville prend pas cette avancée-là ou cette responsabilité-là, ça n'arrivera pas. Ça aurait pris 10, 12 ans, puis une couple de commerces qui auraient eu leur système à eux autres, on n'aurait pas eu de système global à Prévost. Ça n'aurait pas pu arriver. Donc, l'idée, c'est de dire, nous, on va le faire. On va considérer que si la ville s'en mêle, ça va avancer. Et on va créer, et c'est là que Marie rentre encore plus dans le dossier, mais dans le dossier depuis le début, mais je veux dire, c'est de créer la recette. Pour que les autres villes puissent prendre la recette qui nous a coûté 2 ans et des sous à créer et est déjà la recette, parce qu'on s'entend que les peurs de nos commerces et les façons d'adapter ça pour notre population vont être identiques dans la plupart des villes. Sans dire qu'ils n'ont pas à consulter, mais avec la recette qu'on a, déjà, ils sont capables d'implanter ça extrêmement rapidement. Est-ce que d'autres villes vont suivre? Il y a beaucoup de villes qui nous questionnent sur beaucoup de projets. Il y en a très peu qui suivent. Ça prend aussi une volonté politique en arrière de dépasser un petit peu ce que les villes font habituellement. Ramasser des ordures, boucher les trous, offrir des activités de loisirs. Donc, pour un conseil qui est ouvert à sortir un petit peu de ce carcan-là. Oui, mais... Une chose qui nous avantage, c'est que nous, on a un fonds qui ne vient pas des taxes municipales, qui ne vient pas des taxes foncières de nos citoyens. Donc, c'est un autre sujet, mais on a un fonds qui est créé à partir des éco-contributions. C'est-à-dire qu'à Prévost, si vous achetez un café dans un verre jetable, votre café vous coûte 10 sous de plus. Si vous achetez une bouteille d'eau en plastique de petit format, la bouteille d'eau vous coûte 10 sous de plus. Si vous achetez un paquet d'ustensiles jetables, le paquet vous coûte 25 sous de plus. Le bidon de la vitre vous coûte 50 sous de plus. Donc, tous ces 10 sous et ces 50 sous-là additionnés vont dans un fonds, nous font à peu près 45 000 par année, vont dans un fonds dédié exclusivement à la réduction des matières. Donc, ce projet-là, un projet comme ça, on en a plein d'autres, ne sont pas payés avec les taxes foncières. Oui. Donc, c'est de l'innovation.
Donc, à ce moment-là, nous, on a les fonds pour aller dans l'innovation de ce type-là. Ou un citoyen pourrait dire, je suis pas trop d'accord, bouche les trous avant que mon argent, mes taxes aillent là. Mais ce n'est pas vos taxes. Oui, parce que vous êtes en plus une toute petite municipalité, donc les taxes, c'est aussi peut-être plus congru. Je vais terminer avec Madame Bellemare. Donc là, ça fait 2 ans, ça a été implanté. Quand vous regardez ça, quand vous faites le bilan justement de ça, qu'est-ce qui vous vient? Bonne question. Le bilan. Je sais que vous pouvez pas faire un bilan parce que ça fait quelques mois, mais c'est l'automne et on est au printemps. Je suis toujours dans l'analyse des données, justement. Mais justement, on est en train de concrètement, avec la ville de Prévost, je suis en train de développer un guide suite à l'expérience avec la ville de Prévost que la ville va pouvoir utiliser pour diffusion auprès d'autres municipalités qui les ressemblent, qui sont intéressées à cette diffuser l'expérience. Exactement. Donc, c'est un guide qui est vraiment vulgarisé pour démontrer qu'est-ce qui a été fait, puis qu'est-ce qui est possible d'être fait, parce qu'il y avait d'autres alternatives, mais nous autres, on a choisi pour certaines raisons, certaines options. Donc, c'est sûr, il y a un côté adaptif qu'il faut que les autres municipalités comprennent. Ça dépend des enjeux qu'ils vivent. Ça dépend des commerces qui sont représentés, parce qu'un restaurant de service rapide, c'est pas le même qu'un service complet. Donc, ou de sushi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On essaie de trouver quelque chose qui englobe tout le monde là-dedans, dans la solution. Mais c'est ça. Donc, concrètement, il va y avoir quand même ce guide-là qu'on est en train de travailler. Mais sinon, moi, de mon côté, comme je vous dis, je suis encore dans l'analyse des données présentement. Puis, ça va résulter de deux articles scientifiques, là. Ça va être peut-être moins accessible pour le public, là, mais je pense que le guide, ça va être vraiment... Oui, ça va permettre d'inspirer de toute façon, puis que finalement la bonne idée se rende peut-être ailleurs. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Marie Bellemare, candidate au doctorat à Polytechnique Montréal, et de Frédéric Marceau, directeur du service de l'environnement de la ville de Prévost. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robatcher et à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, comme toujours, partagez-la. Et vous pouvez aussi nous suivre sur la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne. Jing Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice.